Bonjour, il est 11 heures du matin en ce mardi 5 avril 2016. Je vais vous parler d'un thème qui m'est cher, et que j'ai déjà souvent traité, je suppose, c'est la dialectique entre le vouloir et le pouvoir. Il y a une formule qui est assez intéressante, c'est « je ne fais pas ce que je veux ». Alors, il y a des personnes qui sont marquées par cette problématique. Elles veulent quelque chose et elles en sont empêchées. Et c'est constamment comme ça. Je vous donne un exemple assez comique. Je donne rendez-vous à une dame. Non, plutôt je lui dis, je vais être au concert à telle heure, mais on peut se voir après. Alors, cette dame est psychologue, elle reçoit des clients assez tard. Elle me dit, oui, bon, peut-être, à quelle heure tu termines? Et puis je lui dis, ben, c'est pas grave, je peux ne pas aller au concert toute la soirée, etc. Je peux sortir avant. Et puis elle dit, ah ben, de toute façon, et puis après elle me renvoie un autre SMS en me disant, de toute façon, moi je termine à 21h, bah, évidemment. De toute façon, je vois pas comment je peux l'avoir avant 21h si le concert est à 20h, 20h, 20h30. Et ça sera, c'est pas idéal. Il faut voir. Euh, et puis, à 23h, on continue à s'envoyer des SMS. Alors, je lui écris, je lui dis, mais alors finalement, bon, bah, tu te couches pas si tôt que ça, tu aurais très bien pu me recevoir après ta consultation. Bon. Et, etc. comme ça. Alors, finalement, c'est. À la fin, je lui dis, mais alors tout ça, ça rime à rien. Parce que je lui dis, je vais au concert. Bon, bah, très bien, je vais au concert. Bon, d'accord, moi, tu vas au concert, et puis tant pis, voilà, très bien. Ou bien, bon, je sais pas. Non, elle dit, ah oui, mais alors finalement, quand est-ce que tu termines? Et quand est-ce que tu termines? Ah oui, d'accord. Ah oui, mais ça va. Moi-même, je termine mes consultations à 21h. Ah oui, très bien, d'accord. Et donc, bah oui, donc. Et puis, alors je lui dis, mais alors on peut peut-être se voir avant. Ah ben non, parce qu'avant, j'ai des consultations, avant le concert. Bon, d'accord. Alors, il y a eu le genre de discussion complètement folle. Euh, la personne me demande à quelle heure je termine pour savoir si on peut se voir. Autrement, c'est pas la peine qu'elle me pose la question. Je lui dis que c'est pas très important. Elle me dit qu'elle termine à 21h et que c'est pas idéal pour se voir. Mais en même temps, elle continue à traîner chez elle jusqu'à 23h. Moi, je trouve ça complètement inconsistant. Donc, tout ça pour nous dire, cette anecdote prise sur le vif et très récente, en plus, euh, me montre quelqu'un qui a une psychologie conflictuelle. Elle veut des choses, mais elle ne peut pas. Donc son premier mouvement, c'est ah oui, tiens, pourquoi pas, on pourrait peut-être se voir. Et puis après, oh là là, mais il y a ceci, mais il y a cela qui fait que, et puis de toute façon, c'est pas idéal, etc. Et puis elle va continuer à traîner chez elle, à regarder je sais pas quoi, à manger un petit peu, toi. Et finalement, elle aurait bien pu me voir après ou à partir de 21h. Oui, mais finalement, non, voilà. Et un autre exemple intéressant, c'est on va au concert avec la même personne, et puis après, est-ce qu'on va manger ensemble, etc. Et finalement, je lui laisse comprendre que je préférerais quand même qu'on se retrouve chez elle. Et d'ailleurs, je la ramène en bas de chez elle. Mais après, elle va se plaindre. Elle va se plaindre, elle va écrire en disant oui, mais moi j'aurais souhaité qu'on aille au restaurant. Ah, oui, d'accord, au restaurant, bon, d'accord, oui. Et l'idée que. Donc il y a un blocage, parce que l'idée d'être ensemble, c'est pas assez important. L'idée de pouvoir passer la fin de la soirée ensemble, chez elle, et qu'elle fasse quelque chose, parce qu'elle a dit, bah, moi, finalement, moi je rentrais, puis je mangeais. Elle aurait très bien pu m'inviter à manger, puisqu'on se voit quand même assez souvent. Donc là aussi, c'est bloqué. Euh, il y a oui, bah, puisqu'on n'est pas, on peut pas aller au restaurant, bah, alors à ce moment-là, moi je te prends pas, je te demande pas de venir manger avec moi quelque chose. Et tout ça est comme ça de fil en aiguille. Donc, moi, je pense que c'est un commandement extrêmement féminin. On dira que je suis misogyne. Mais qu'on le veuille ou non, les femmes sont prises dans cette problématique du vouloir et du pouvoir. Euh, L'autre jour, je disais que finalement, et cette problématique du vouloir et du pouvoir est très intéressante sur le plan sociologique.
Le vouloir, c'est ce qu'on met en avant. Le pouvoir, c'est ce qu'on est capable de faire. Et c'est souvent très très décalé, les deux plans. Hein. J'ai dit à plusieurs reprises au niveau de la sociologie, je disais, il y a des groupes qui ont un vouloir ceci, vouloir cela, et qui en réalité fonctionnent d'une certaine façon avec certains types de populations. Et là, on est dans le pouvoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est un peu la fameuse histoire de la montagne qui accouche d'une souris. Hein. Donc, le vouloir, oui, on veut ceci, on est dans l'universel, etc. Et puis quand on prend des femmes qui parlent de l'égalité, de l'universalité, de l'humanité, etc. Et puis quand elles se retrouvent entre elles sont complètement dans leur mode de fonctionnement à elles, dans leurs valeurs à elles, qui ne sont quasiment pas acceptables par les hommes, au niveau du mode de fonctionnement, du mode de relation. Et donc vous voyez bien qu'il y a à la fois un vouloir universel, complètement mimétique, complètement ouvert au monde, et puis finalement un pouvoir qui est très limité, qui est très spécifique, qui est très idiosyncratique, et voilà, finalement, il y a cette espèce de tension entre ces deux plans qui est assez remarquable, et dont j'ai voulu donner une expression par ailleurs, à savoir que c'est pas tout à fait la même chose, je suis d'accord, mais malgré tout, il y a cette idée de, bon, il y a des... On voudrait bien faire ceci, mais il y a des obstacles. Voilà. Et ça, la femme constamment parle d'obstacles. Elle dit, si les femmes avaient eu moins d'obstacles, moins de problèmes dans leur carrière, dans leur profession, elles auraient fait ceci ou cela. Mais il y a eu des obstacles. Mais on les a empêchés d'eux. Et donc, cette problématique de l'empêchement qui a fait que ce qu'on voulait faire, on n'a pas pu le faire, c'est une problématique extrêmement ancrée dans le psychisme de la femme actuelle, et ça ressort à la fois dans le discours sur les femmes en général, et sur pourquoi elles n'ont pas pu faire ceci, et pas pu faire cela, et pas atteint ceci ou cela au niveau de la réalisation intellectuelle, artistique, etc. Et en même temps, au niveau personnel, on a un peu le même problème, le même syndrome avec quelqu'un qui dit oui, je voudrais bien faire ceci, mais en même temps, il y a des contraintes, des empêchements, je termine à telle heure, et puis le lendemain matin, je dois me réveiller, et puis ceci, etc. Il y a des contraintes de vie qui sont très lourdes, parce que souvent la femme prend beaucoup de choses sur elle, s'occupe de beaucoup de choses, des emplois du temps très lourds parce que ça permet de gagner plus d'argent, il faut dire les choses comme elles sont, surtout quand elles sont en profession libérale. Et donc finalement, les choses ne peuvent pas se faire. C'est pas qu'on voudrait pas que ça se fasse, mais on ne fait pas ce qu'on veut.